Yes! Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour cette semaine avec une weekly prep et en bonus, c'est le début de la saison NFL. Je sais qu'il y a une couple de fans de football à travers les gens sur Discord. Personnellement, c'est un des plus beaux dimanches de l'année quand ça commence. Donc, on va regarder pour se préparer pour cette semaine. On va revenir évidemment sur la semaine dernière qui était super intéressante et on va évidemment regarder du côté du calendrier économique. On rentre dans une séquence intéressante. Ça fait longtemps que j'en parle, là. Mais à l'approche du Quad-Opex de septembre, on avait le Non-Farm Payroll la semaine passée, CPI et chiffre d'inflation cette semaine. FOMC la semaine prochaine. Et après ça, on s'approche tranquillement pas vite de la fin d'année. Donc, super important comme fenêtre, encore une fois, quelque chose que je mentionne régulièrement. Donc, on va commencer ça pour cette semaine, regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. Puis, je veux prendre un petit peu plus de temps pour décortiquer parce que la semaine passée, je vous avais dit que j'avais pas nécessairement de hard bias. J'avais pas un bias qui était très puissant, mais j'allais surveiller des signatures spécifiques à des niveaux spécifiques. Et c'est exactement ce qu'on a fait, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses éducatives à observer sur qu'est-ce qu'on a planifié la semaine passée. Donc, si vous avez manqué cette préparation-là, on va prendre le temps de regarder ensemble qu'est-ce qu'on observait principalement. Ici, je suis sur une chart en 1 heure particulièrement, et vous voyez qu'est-ce que j'avais mentionné, c'était de surveiller, tu sais, quand je trace des highs critiques ou des lows critiques, c'est des lignes vertes comme ça ici. Et je vous avais mentionné surveiller, lundi c'était fermé by the way, surveiller si on crée quelque chose sur cette ligne-là. Et vous voyez, là, j'avais même tracé ça ici. Là, je prends toujours les graphiques sans éditer rien du vidéo précédent. J'avais tracé ça ici en disant si on crée quelque chose là-dessus, on va venir mettre des down candles dans cette zone-là et ultimement attaquer le news swing du Jackson Hole Symposium avec G-Pow. Je vous ai mentionné, ça devrait être un easy, entre guillemets, target cette semaine si jamais on donne un down move et qu'on crée quelque chose là-dessus, exactement là-dessus. Donc, vous voyez, là, si on regarde l'ordre des choses, qu'est-ce qu'on a fait lundi? C'est une session qui n'était pas intéressante, c'était fermé. On a créé quelque chose là-dessus, qu'est-ce qui confirme le focus lower, initialement premier target. On vient retester ça. Donc, tu sais, d'un point de vue delivery, d'un point de vue compréhension de qu'est-ce que personnellement je surveille, si on regarde purement price action, up move, down close, on revient printer ici. Donc, cette price run-là est complètement balancée et on a le OK pour ensuite donner un mouvement plus sérieux qui a été attaquer le swing low du Jackson Hole Symposium. Donc, super intéressant comme delivery. À partir du moment où on balance ça ici, ben, c'est la même chose. On revient, OK, évidemment, ce niveau-là n'est plus vraiment pertinent. Il ne faut pas inventer des niveaux non plus. Mais qu'est-ce qui devient intéressant? Ça devient celui-là. Parce que les seuls delivery qui restent ouverts, c'est lui et lui ici. Donc, une fois que ça c'est balancé, qu'est-ce qu'on peut focuser? Higher, on vient initialement mettre ça ici, ça ici, et évidemment, New All-Time High. À partir de là, Non-Farm Payroll, évidemment, qui a shaké pas mal vendredi, on va avoir la chance d'en parler, mais vraiment, c'est un très beau price action qu'on a eu la chance de voir la semaine passée, honnêtement, là, du côté du SP500. Même chose du côté du Nasdaq. Rappelez-vous, le plan, c'était quoi? Tant que ce gap-là est ouvert, je garde un certain intérêt lower. L'ordre des choses était très importante. Qu'est-ce qu'on a fait? Même chose, je vous parlais de l'importance de mettre du down move en dessous de ce niveau-là, qui a été rapidement donné. News low, super rapidement attaqué. Et on est venu attaquer les deux lows ici sur le Nasdaq avant de voir quoi? Ben, le voir resnapper higher. Le void ici, je vous ai mentionné, c'est autour de ça qu'on va framer notre semaine. Donc, je ne peux pas être bullish tant qu'on n'est pas over de ça. Évidemment, le fait qu'on soit ici pouvait maintenant devenir un target. Vous voyez comment on a accéléré là-dedans. Une fois qu'on a supporté ça, on est venu balancer ce delivery-là. Et regardez la précision sur le bloc ici. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très intéressant à surveiller, là. Mais comme ce niveau-là, ça fait, by the way, littéralement depuis qu'il est formé, qui est sur mes graphiques. Donc, ce n'est pas un niveau que j'ai tracé par après ou quoi que ce soit. C'est exactement là qu'on est venu taper. Donc, ça, c'est un vrai bloc qui a réagi très fortement. Et on verra pour la suite si on est capable de framer quelque chose autour de ça. Mais vraiment, c'est un beau price action qu'on a vu la semaine passée. Si on zoom out un petit peu, là, d'un point de vue daily chart, on est encore dans une méga consolidation, mais vous voyez depuis le début du mois de septembre à quel point que le price action est plus loose. On a de la belle volatilité et c'est beaucoup plus le fun de trader à l'intérieur de ces conditions-là.
Donc, ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine passée. Je ne passerai pas trop de temps, dollar US encore une fois. On va en parler cette semaine. Je n'en ai pas parlé beaucoup la semaine passée. Je pense que ça fait littéralement comme 40 jours qu'il ne se passe pas grand-chose là-dessus. Il n'y a pas vraiment de bias d'intérêt pour moi là-dessus. Mais ça s'en vient. Je pense qu'on pourrait avoir de quoi d'intéressant. Donc, on va en discuter tantôt. Mais overall, on est toujours à l'intérieur d'une consolidation là-dessus. Le VIX, j'en ai parlé un petit peu. La volatilité, encore une fois, sur un événement comme le non-farm payroll, on a vu un VIX crush. Initialement, ça s'est réalisé, mais voyons, on n'a pas spiké higher high sur le VIX. Quelque chose qui est vraiment intéressant, je n'ai parlé beaucoup dans le Discord cette semaine, mais quand tu arrives dans un début de semaine avec un spike, donc dès mardi matin, là, le VIX a spiké comme de 20%. Et qu'est-ce que ça a fait pour le reste de la semaine? On a vu l'incapacité d'aller plus bas sur les indices. On a littéralement gravité higher pendant que la volatilité s'est faite crush. Avec un événement le vendredi en plus qui vient donner un certain support à cette volatilité-là qui ne se réalise pas. C'est assez commun là, comme situation de voir ce manque d'expansion-là. Qu'est-ce qui cause l'opposé, évidemment, sur les indices. Ça ressemble à ça. Pas vraiment d'autres choses que je veux discuter avec vous autres. Peut-être le DAO, on va en reparler tantôt, mais tu sais, je vous en ai parlé, là, si on va low en début de semaine, j'aime le long. Ben, c'est quelque chose qui a quand même fonctionné. On n'a pas été capable de vraiment expand vendredi, mais on en reparlera un petit peu tantôt pour plus de détails là-dessus. J'attire votre attention sur les earnings. C'est pas mal fini. En fait, c'est fini, à moins que vous restez encore en 2020. GameStop qui va avoir les earnings. Adobe aussi également un petit peu plus intéressant à surveiller cette semaine. Mais la saison est pas mal finie là, de ce côté-là. L'impact sur les indices est plutôt réduite. Calendrier économique maintenant, c'est vraiment comme, je sais là, je me répète, mais c'est vraiment une séquence qui est super critique pour la fin de l'année, littéralement. On va avoir droit probablement au premier rate cuts la semaine, pas la semaine qui s'en vient, mais l'autre, qui a été annoncé à Jackson Hole, etc. Mais on a aussi un non-farm payroll, chiffre d'emploi qui a été revisé négativement, by the way, pour juin. C'est ce qui est très catastrophique, là. Et celui-là qui est sorti également vendredi dernier n'est pas super intéressant. Donc, on n'a pas atteint les estimations de beaucoup. À l'intérieur de tout ça, tu as un CPI qui semble vouloir peut-être remonter, donc l'inflation qui est loin d'être sous contrôle, quelque chose que je vous mentionne depuis, plus longtemps que je devrais, mais c'est quand même le cas. Et à travers ça, tu vas ajouter un rate cut. Donc, ça vient faire un mélange qui est historiquement relativement très dangereux, une situation un peu inconnue pour plusieurs parmi vous, et du moins, même moi personnellement, jamais expérimenté ça en tant que tel. Mais je veux dire, les connaissances du passé, etc., font en sorte qu'on est capable de s'attendre à ce genre de période intéressante-là. Donc, la semaine passée, non-farm payroll. Cette semaine, CPI. Rappelez-vous, le dernier CPI est sorti correct, mais le PPI était beaucoup plus haut qu'anticipé. Donc, cette semaine, PPI, CPI vont vraiment être à surveiller. C'est ce qui drive le show en ce moment, l'inflation. Lundi, très mollo avec un méga range vendredi. Je pense quand même qu'on peut avoir un mouvement intéressant. On va surveiller ça. Mardi, pas vraiment de nouvelles. Mercredi, PPI en premier, plus le 10-year note auction, donc 13 heures. Mercredi, je sais que le PPI va être super turbo important, mais également à 13h, le 10-year note auction va être super pertinent aussi. Le CPI le lendemain, 30-year bond auction également, et vendredi, Michigan Consumer Sentiment. Donc, c'est une semaine très intéressante. Peut-être un début de semaine un peu plus... Et peut-être un petit peu plus prudent, peut-être plus en mode scalping, mais je vous dirais là, qu'une fois que le PPI de mercredi va être fait, je m'attends à avoir une belle semaine cette semaine, encore une fois, qui se poursuit. FOMC la semaine prochaine. Vraiment, les 2 prochaines semaines, là, ça risque d'être du bonbon pour le day trading, à mon humble avis. Donc, ça ressemble à ça du côté du calendrier économique. Maintenant, si on regarde du côté technique, parce que au final, on est encore dans un range. Et cette semaine, j'arrive un peu avec la même vision que la semaine passée. Puis c'est pas nécessaire d'avoir un hard bias. Vous n'êtes pas obligé de dire hey, cette semaine, je focus sur le long ou cette semaine, je focus sur le short. Honnêtement, on va laisser le price action travailler et on va surveiller exactement comme la semaine passée certaines signatures à certains niveaux clés pour justement framer peut-être 1, 2, 3 jours d'avance par la suite. Avec les événements qu'on a cette semaine, CPI, PPI, ça sert à rien là, de se bâtir un méga plan de match avant ces événements-là. Je pense que le non-farm payroll de vendredi peut clairement avoir amorcé quelque chose, mais pour ça, il va falloir voir des choses spécifiques dans le marché. Si on regarde commencer avec la monthly chart,
Un niveau que je veux que vous traciez cette semaine, bien important, c'est l'Open du mois. Euh, on va venir le tracer. Je l'avais tracé juste sur le SP500. On va venir marquer Monthly Open. Donc, l'Open du mois de septembre, pour moi, est assez importante cette semaine, mais en fait pour le mois au complet. Si on regarde la weekly chart, on a une semaine qui a été très très large. Vous avez vu, on a pris un low précédent, on a pris un swing low et on n'a pas pris de swing high, mais on a quand même pris les deux last week high. Donc c'est un range qui est énorme, un range de comme 4%, 1000 points. C'est la raison pour laquelle je vous dis c'est pas nécessaire d'avoir un gros bias dans ce genre de conditions-là. Je vous l'avais mentionné, ça fait longtemps, même un peu trop longtemps, mais septembre risquait de devenir pas mal plus intéressant et pour l'instant, il ne déçoit pas. Donc, monthly chart, weekly chart pour l'instant, j'ai pas plus d'informations que j'en avais la semaine passée. Ça demeure mon main focus à moyen court terme, ce void-là en weekly et en monthly. Et on est dans une période où ce qu'on a créé absolument rien sur une weekly chart depuis littéralement comme 10 semaines. C'est aussi simple que ça, il faut savoir le reconnaître. Donc, on est dans un range, dans une consolidation overall. Si on vient sur la daily chart maintenant, c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant, peut-être un peu plus d'informations qu'on peut tirer de ça. Oui, on a créé un lot intéressant ici. Personnellement, j'aurais favorisé en fait, je favorise encore que ça ne restera pas en place très longtemps. Et sur le upside, on est venu piner notre signature, notre bloc à la perfection, presque au tick près, sur des time frames plus petits. Donc, ça donne également un élément de référence intéressant. Un autre élément bien important à surveiller, c'est la divergence entre le SP500 et le Nasdaq. Donc, vous voyez le lower high important ici sur le Nasdaq et le higher high relativement important également sur le SP500. Donc, c'est une signature assez importante. Ce n'est pas suffisant pour me faire dire « OK, je suis 100% confiant de ça », mais j'aime la façon qu'on a réagi, du moins pour le moment. Donc, la daily chart, il n'y a pas nécessairement des tonnes de void, il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas grand-chose. La semaine passée, rappelez-vous, je vous avais parlé de ça ici. Si on close en dessous, j'aime le short. Le problème, c'est qu'on a closé en dessous, mais on a automatiquement réouvert super green. Donc, il n'y avait pas de possibilité de shorter là-dedans, considérant d'où on arrivait. Si on plonge maintenant sur la chart en 1 heure, c'est là que ça va vous donner, je vais vous donner un petit peu plus de détails, un petit peu plus de viande autour de ce que je cherche personnellement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la signature sur le non-farm payroll ici. Historiquement, le premier vendredi de chaque mois, qui est le non-farm payroll de chaque mois, est souvent un swing très important. C'est souvent la portion manipulation du mois, lorsque tu es dans quelque chose de relativement directionnel. Le fait qu'on ait spiké de cette façon-là, plus dompé de cette façon-là, pour moi, pourrait suggérer que ce high-là reste en place vers l'OPEX de septembre. Je ne serais pas surpris, puis c'est quelque chose que je vous ai déjà parlé, un scénario assez intéressant, qu'on amorce une continuation lower vers l'OPEX de septembre. C'est le meilleur scénario, personnellement, que j'aimerais. Pour que ça soit quelque chose qui demeure intact, je ne veux pas revoir ce high-là et take-out. Donc, c'est relativement comme quelque chose d'assez simple, là. On a le plan bearish pour cette semaine. Pour moi, c'est qu'on ouvre ce soir ou demain matin, soit gap down ou léger tentative d'aller plus haut pour rejeter ces niveaux-là avant de driver lower. Ça serait ce que je voudrais voir personnellement. Pour être confiant en short, je ne shorterais pas nécessairement le rally, dépendamment de quelle façon il se fait. Peut-être demain matin, c'est peut-être une possibilité, là. Mais qu'est-ce que je voudrais voir, c'est de l'expansion en dessous de ce swing low-là. 25,586, si on peut créer quelque chose en dessous de ça. Personnellement, ça serait ma confirmation qu'on veut aller lower. Lower vers où? Bien évidemment, le low de vendredi, ça serait un premier target relativement easy. À partir de là, l'ouverture du mois devient intéressant parce que si on revient red sur le mois, je pense personnellement que ça, comme j'ai dit, le non-farm payroll va avoir été la manipulation et on va prendre de l'expansion lower pour amorcer un mois de septembre qui risque de closer red vers l'OPEX. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce que je vois là? Je parle un peu en prévision avec de l'avance, ça se peut que ça ne soit pas ça du tout, mais si on a allé plus bas, il faut qu'on aille relativement quick, je ne veux pas qu'on aille beaucoup plus haut, je voudrais qu'on respecte ça, qu'on expande en dessous de ça et qu'on amorce un move down. On a un gros bloc ici, mais personnellement, si cette signature-là se confirme, je ne m'attends pas à ce que ça supporte le prix, je m'attends plutôt à ce que ça devienne un target, une opportunité de shorter.
deuxième objectif serait le void qui est ici. Donc, 25,250, c'est mon premier target d'importance lower cette semaine sur le Nasdaq. À partir de là, si on balance ça, c'est vraiment la dernière ligne de défense pour moi. Une fois que ça c'est balancé, le focus peut demeurer short pour aller balancer ça ici, attaquer le swing low de la semaine passée. Et ultimement, le target que j'avais confiance qu'on aille la semaine passée lorsque j'ai vu le first breakdown, mais 23 000 serait mon premier objectif un peu plus. Mon deuxième objectif, disons-le comme ça. Là. Le premier serait ce void-là ici à 23,250. Deuxième target, 23 000. Et à partir de là, je pense qu'on va confirmer l'attaque de la zone en weekly plus le void en weekly. Ça serait vraiment ça mon framework. Donc voilà pour le scénario bearish sur le Nasdaq cette semaine. Relativement simple, honnêtement. Je ne m'attends pas à ce que ce soit très complexe de le lire si jamais c'est ce qui arrive. Dans le cas où on n'est pas capable de prendre cette expansion-là en dessous ici et qu'on fait juste encore une fois graviter et qu'on supporte, ça va être un petit peu plus difficile pour moi d'aimer le upside. Comme je vous ai dit, avant que j'aime quoi que ce soit long cette semaine, il va falloir soit de un qu'on soit lower et OK, là, on peut aimer du long dans cette zone-là, qu'est-ce qui va être déjà là un petit peu plus tricky, ou de deux, il va falloir qu'on vienne, pour moi, vraiment claimer back le non-farm payroll high. Et si c'est le cas, ben là, ça réduit la marge de profit parce qu'on va déjà être proche du all-time high. Mais si on fait ça, pour moi, c'est un no-brainer. On va attaquer le all-time high cette semaine et fort probablement être très, très violent. Donc, je m'attends possiblement à un gros break du all-time high avec de l'expansion. Comment on pourrait le framer pour trouver des targets? Je regarderais pour tracer un fib sur le dip du non-farm payroll et je regarderais peut-être pour 24,300. Comme premier target, deuxième target là, après le all-time high, standard dev ici. Donc, j'irais pour calculer ça comme ça, tout simplement avec les extensions FIB. Ça serait pas nécessairement ce que je préférerais, mais c'est quelque chose de très viable si jamais on reclaim le non-farm payroll high avec une force intéressante. Donc voilà pour le Nasdaq, plan relativement clair. Le upside va être un petit peu moins intéressant à jouer pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir du très beau scalping à faire à travers ces zones-là, mais overall, le bias serait un petit peu plus difficile à lire si jamais on va up. Voilà pour ça. Le SP500 maintenant, si on le regarde de son côté, c'est très très similaire. On va commencer avec un peu la même chose. On peut même regarder la monthly chart, watch le monthly open. Si on redevient red, je m'attends à ce qu'on expand lower. Weekly chart, la signature que je vous avais parlé la semaine passée, c'était ça ici. On n'a jamais, voyez, on a weeké, mais on n'a pas closé en dessous. Donc, c'est encore, je ne l'ai pas tracé, là, mais c'est encore quelque chose à surveiller. Si jamais on close en dessous de ça cette semaine, ça confirmerait mon intérêt lower. On amène la daily chart. Petit élément sur le gap ici. Vous voyez, on l'a weeké. On a encore le void en daily qui n'a pas été complètement balancé. Donc, pour l'instant, supporte le prix. Grosse divergence sur les lots. Donc, tu sais, vous voyez, il faut faire attention avec les divergences. Puis c'est la raison pour laquelle je ne suis pas un grand fan. Il y en a qui vivent juste pour ça, mais au final, tu fais juste te mélanger, puis t'inventes un peu des règlements, si je peux dire ça comme ça. Mais tu sais, oui, tu as une divergence sur les highs, mais tu as aussi une divergence sur les lows. Donc, à un moment donné, comme tu peux pas juste dire « Ah, ben oui, regarde, une divergence, on fait ça. » Non, il y a des choses plus importantes que ça. Je l'utilise en confluence, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de critique en tout temps. Si on reclaim en dessous de ce gap-là, je voudrais avoir de l'expansion lower. La daily chart, comme j'ai dit, ne donne pas une tonne d'informations. On va donc aller sur la 1 heure. En 1 heure, exactement la même chose que le Nasdaq, dans le sens que le swing high du non-farm payroll, c'est le all-time high. Tant qu'on n'est pas back over, je ne suis pas un fan du long. Et tant qu'on n'a pas expand en dessous de ça, je ne suis pas un fan du short. Il y a un élément un petit peu plus intéressant qui pourrait donner peut-être un signal un peu plus early sur le SP500, et c'est le void de 15 heures vendredi. Ça, pour moi, c'est un void qui est vraiment, vraiment, vraiment très important. Donc, si on rapidement, là, ce soir ou demain matin, on vient mettre des down close candles en dessous de ça, je trouve que c'est un beau short potentiellement vers ça. Et même si on ne prend pas d'expansion, on devrait quand même venir se référer dans cette zone-là, donc on pourrait toujours voir quelque chose du genre. Mais je pense personnellement qu'on a un beau trade, peut-être early ce soir ou demain, vers cette zone-là, et peut-être même le début de, OK, on crée quelque chose ici, c'est notre signal, ou ce qu'on confirme lower,
Et là, on va aller attaquer ce void-là ici, qui est le premier objectif. Deuxième objectif, et ultimement, la fameuse divergence qui traîne ici là, devrait être attaquée relativement rapidement, à mon avis. Et expansion vers 6320, qui est le même niveau que je vous avais donné la semaine passée. Donc, j'ai beaucoup d'intérêt, honnêtement, cette semaine. Belle semaine à prévoir. Évidemment, des chiffres d'inflation qui vont être très critiques, volatilité qui risque d'être assez importante cette semaine aussi. Donc, c'est un beau price action. La volatilité est de retour. On est capable de prendre des belles runs intraday. Donc, c'est un beau moment pour recommencer peut-être à s'intéresser un peu plus aux indices. Et c'est ce qu'on va faire assurément. Du côté du Dow Jones, rapidement, c'est relation amoureuse avec lui. Comme si... Je le répète, ça fait déjà un bon moment que j'en parle, puis jusqu'à date, ça n'a pas nécessairement super bien fonctionné, mais si le downside ne se réalise pas sur les indices, je favoriserais le Dow pour de la force. Je pense vraiment qu'on va avoir besoin de smasher ces highs-là avec beaucoup de violence si jamais ça ne se réalise pas. Donc, ça serait mon focus. Lower, par contre, ça ne serait pas mon focus, c'est pas mon préféré, même si c'est le plus faible des trois, pas nécessairement, mais même si ça le devient, je préférerais Nasdaq personnellement. Dollar US, OK, on va en parler un petit peu, là, ça fait une couple de sessions, une couple de weekly prep que je le passe rapidement parce que c'est fuck all, littéralement. Mais je pense que ça peut maintenant mettre quelque chose en place. Vous voyez la weekly chart, à quel point on n'est pas capable de closer higher à l'extérieur de ce void-là. Je pense personnellement qu'on va voir de l'expansion cette semaine parce que je m'attends de voir de l'expansion sur les indices également. Donc, à un moment ou à un autre, soit autour des chiffres d'inflation, soit peut-être avant, je m'attends à ce que le dollar US donne un mouvement intéressant cette semaine. Ça fait déjà 40 sessions que je vous dis qu'éventuellement, il va en donner un. Mais j'aime le potentiel pour cette semaine. Je favoriserais un breakdown, personnellement, encore une fois, vers ces zones-là. Et particulièrement parce que j'aime plus l'euro long. Donc, je pense personnellement que l'euro peut smasher vers 1,19. Si euro smash 1,19, le dollar US devrait fader. J'ai aimé le breakout vendredi. J'aurais aimé ça qu'on spike encore plus. Mais bon, c'est comme ça. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de lousse dans les paires de Forex, particulièrement le dollar US qui run le show. Demandez-vous pas pourquoi c'est plus complexe, mais encore une fois, vers la fin de l'année, on rentre dans une fenêtre intéressante qui devrait favoriser un peu plus de mouvement. Gardez à l'œil le VIX. Avec les chiffres d'inflation, on risque d'avoir de la volatilité. Ça ne veut pas dire qu'on va voir le VIX spiker. Je le répète, je ne m'attends pas à voir... Puis c'est exactement ce que j'ai dit la semaine passée. Je mentionnais que si la volatilité spike, c'est vraiment un couteau à double tranchant parce que ça va être un ou l'autre. C'est très difficile de faire réaliser cette volatilité-là lorsqu'elle est connue de tous, dans le sens qu'il y a beaucoup de protection qui est achetée, les gens s'attendent à ce qu'on ait un bump. Donc, si on a un bump, évidemment, il y a une possibilité que ça explose complètement. Mais les chances sont beaucoup plus fortes que si on spike, on crush back, faire un higher low. Un petit spike, crush back, faire un higher low. Et c'est ce que je mentionne, là, qu'on pourrait voir vers la fin de l'année, jusqu'au temps où on trouve un top potentiellement, de voir certains spikes, mais des higher lows qui se forment, une volatilité qui ne se réalise pas. Et on l'a vu vendredi, encore une fois, sur le non-farm payroll, big breakdown, mais au final, la volatilité, c'est pratiquement rien passé. Donc, c'est presque juste un repositionnement des market makers, etc., qui fait que le marché bouge super rapidement, la volatilité se fait compresser, etc. Donc, soyez prudents, faites-vous-en pas trop avec ça. Évidemment, il faut être prudent. Là. Éventuellement, je ne pense pas que ça va bien se terminer, mais on n'est pas là pour essayer de dire que c'est maintenant que ça va se terminer ou pas. Vol crush peut durer très longtemps et on est dans des niveaux historiquement où la volatilité et les produits dérivés, les options, etc., à chaque OPEX, c'est la plus grosse OPEX expiration de l'histoire parce que c'est de plus en plus populaire. Qu'est-ce qui fait que, historiquement, on peut difficilement comparer ces données-là avec ce qu'on a déjà vu dans le passé. Donc, ça grossit le problème, mais en même temps, ça l'efface. Donc, c'est quand même une situation qui est très particulière là-dessus. Je ne m'attends pas nécessairement à voir le VIX exploser. En fait, je ne m'attends pas à le voir exploser. Même si on a une continuation lower, je pense que ça peut se faire avec un VIX en dessous de 20 ou autour de 20 sans trop de problèmes. Quelque chose de vraiment intéressant, par contre, les yields cette semaine qui ont mangé une volée là, à partir de mercredi. Donc, gros breakdown sur les yields. J'ai hâte de voir les chiffres d'inflation. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai mentionné que je m'attends de voir éventuellement les yields
monter même si on coupe les rates. Pour l'instant, la réaction est yields down. On annonce un rate cut, donc c'est intéressant quand même. Surveillez, là, on est dans ce niveau-là que ça fait des mois que je vous ai déjà parlé. On est autour de 4%, donc vraiment, là, tracez-vous une ligne. En fait, on peut même mettre une alerte. Là. Ça va être un niveau très, très intéressant à surveiller. 10-year note auction cette semaine également. Donc, les yields vont jouer un facteur, évidemment, pour la suite des choses. C'est donc à surveiller. Du côté des stocks, Tesla est strong, Apple est strong. Apple est mon préféré depuis le range break, je vous en ai parlé, là, c'est vraiment un très beau mouvement. Mais vous voyez ça ici, là, je viens de vous montrer deux charts quand même assez importants. Pas des titres qui démontrent un désir de nous suggèrent du moins qu'on pourrait aller plus bas actuellement. C'est un peu ça que j'attire votre attention, donc soyez prudents sur les indices. Malgré le drop de vendredi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver comme lundi matin et qu'on soit déjà en new all-time high. Encore une fois, on va regarder les signatures au niveau spécifique que je vous ai dit. Ce n'est pas un marché super intéressant pour moi pour du swing actuellement. Je pense que dans les prochaines semaines, ça pourrait le devenir un peu plus. Gardez ça à l'œil, mais c'est deux titres que j'aime beaucoup. AMD est probablement également mon préféré. Encore une fois, grosse faiblesse, donc méga dispersion, divergence à travers, exemple, AMD, Apple, Nvidia, Microsoft, ces genres de méga cap-là, et les indices qui se situent toujours dans une consolidation. Tu regardes un titre comme AMD down comme 20% au cours des 2-3 dernières semaines, le Nasdaq qui est pratiquement flat, donc Apple qui est up, je ne sais pas, peut-être 10% si on le regarde là. Au cours des 2 dernières semaines, 7%, Nasdaq pratiquement flat. Donc, vous voyez, s'il y a des choses, si les indices sont flats et qu'il y a des choses qui montent beaucoup, ça veut dire qu'il y a des choses qui baissent beaucoup également. Il faut comprendre ça. Mais AMD, pour revenir à lui, là, si jamais les indices refusent d'aller plus bas et que le scénario up se confirme, c'est un sweet spot pour du long en ce moment sur AMD vers une run de fin d'année. Quelque chose que je trouve relativement intéressant à ces niveaux-là. Ça ressemblerait à ça. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de notre préparation. Une belle semaine à prévoir, une semaine très volatile, à mon humble avis, encore une fois, avec les chiffres d'inflation, surveiller les yields, surveiller la volatilité. Et on devrait avoir des réponses assez rapidement à qu'est-ce qu'on attend cette semaine. On verra avec l'ouverture ce soir des futures. Est-ce que lundi, mardi, en attente du PPI, on peut juste seulement ranger? Si la réponse est oui, pas de problème. On va avoir notre signal ensuite sur le PPI qui pourrait être intéressant. Confirmation sur le CPI. Reste de la semaine qui risque d'être très, très, très directionnel. Donc, je laisse là-dessus. Venez trader avec nous autres. On est live sur Discord à tous les jours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se parle cette semaine un peu plus tard. Salut tout le monde.